Bien choisir son conjoint, c'est très important, mais ce n'est pas une garantie d'une relation épanouie et durable. En réalité, trouver la bonne personne, ce n'est que le début. Et c'est d'ailleurs là que le vrai travail commence. La vraie question à laquelle tu dois pouvoir répondre, c'est comment construire une relation épanouie. Et surtout, comment l'entretenir pour qu'elle soit durable, épanouissante et que vous n'ayez pas l'impression de la subir. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Une relation, c'est comme une maison. Une maison, vous avez un terrain, peut-être vous construisez cette maison et vous devez l'entretenir. Une maison qui n'est pas entretenue, c'est une maison qui tombe en ruine. Et c'est comme aussi un jardin. Un jardin, quand vous voyez un jardin qui est beau, luxuriant, ce n'est pas un jardin qui est tout le temps rester comme ça. Il y a des mauvaises herbes qu'il faut enlever, il y a des branches qu'il faut tailler, il y a des fleurs qu'il faut replanter. C'est la même chose pour une relation de couple. Donc simplement, trouver la bonne personne ne fait pas tout. Maintenant, il vous faut comprendre les différents mécanismes par lesquels passe une relation. Donc on parle des phases de la relation de couple, de comprendre à travers des moyens de communication comment mieux fonctionner ensemble dans toutes les dimensions de votre vie, ce que vous devez travailler pour être de plus en plus unis. Si on prend notre cas, par exemple, on a déjà partagé notre témoignage, vous pouvez retrouver en entier, mais ici, on va juste vous donner dans les grandes lignes. Quand on s'est rencontrés, nous étions tous les deux étudiants. On avait des sentiments l'un pour l'autre. On a vu qu'on était attirés, qu'on avait les mêmes valeurs, qu'on se projetait dans l'avenir. C'était vraiment, il n'y avait pas de souci. On était convaincus que c'était la personne que Dieu voulait pour nous. Mais avec le temps, on a aussi vu qu'on avait des différences de caractère qui commençaient à créer peut-être des frustrations l'un chez l'autre. Et malgré tout l'amour qu'on pouvait se porter, ça n'a pas empêché que ces choses-là arrivent. Ce qui nous a aidés, c'était vraiment qu'on avait été proactifs. Notamment, on a commencé à se former sur le sujet du mariage, à creuser en fait, à aller comprendre quelle était la volonté de Dieu. On a médité dans la Bible, on a lu énormément de livres, on a toute une bibliothèque de livres sur le sujet du mariage et on s'est formé, on s'est fait accompagner. Et en fait, toutes ces choses-là nous ont équipés. Et si on reprend l'image de la maison que Stéphane a utilisée tout à l'heure, trouver la bonne personne, c'est comme juste avoir un terrain sur lequel construire. Maintenant, vous allez chercher des architectes, des maçons, différents spécialistes en fait qui vont vous aider à un moment donné à faire les travaux que vous avez besoin pour obtenir la maison que vous voulez construire. Pour le couple, gardez vraiment cette image à l'esprit. Parfois, on dit oui, le mariage ne s'apprend pas à l'école, etc. Mais apprendre par essai-erreur, ça peut vraiment détruire votre couple et ça peut vous décourager en fait. Alors qu'il y a des personnes qui sont capables de vous accompagner, il y a des personnes qui sont passées par là, il y a des personnes qui ont déjà mis en place, formalisé, conceptualisé des choses qui peuvent vous aider en fait à ne pas être à ne pas subir votre relation. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nous demandent, vous avez quel âge, ce que vous faites, comment vous faites pour être toujours aussi complice, amoureux. Mais en fait, on n'est pas né comme ça. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. Un mariage épanoui, un mariage heureux n'est jamais le fruit du hasard. Si vous voyez des personnes qui sont heureuses ensemble, sachez qu'elles ont investi dans leur couple de diverses manières pour en arriver là. Donc, nous, à travers notre parcours, Dieu nous a permis de nous former, d'être nous-mêmes formés. Et depuis 2022, on a créé une formation qui s'appelle Havre de paix, dans laquelle on accompagne notamment les jeunes couples qui viennent de se marier et qui découvrent les réalités de la vie à deux, qui vivent des incompréhensions et qui ont besoin d'apprendre à mieux fonctionner ensemble. On a vraiment créé cette formation en ayant à l'idée d'aller à l'essentiel et de vous donner des clés concrètes et pratiques pour que vous puissiez construire votre couple à votre tour. L'information qu'on a à vous partager, c'est que la formation Havre de paix revient en novembre 2024 et que les inscriptions seront bientôt ouvertes. On a mis en place une liste d'attente pour toutes les personnes jeunes mariées qui ont besoin d'avoir des clés pour construire un couple solide. Inscrivez-vous à cette formation. On va vous aider à surmonter les incompréhensions, à mieux fonctionner avec vos différences et à retrouver vraiment cette harmonie et cette unité que Dieu vous demande.
Si vous êtes fiancé, vous pouvez également vous inscrire parce qu'il y aura un parcours de préparation. Donc nous, on accompagne les couples dans la préparation et aussi dans les débuts de la vie à deux parce que c'est des périodes très charnières, très délicates dans lesquelles il faut poser des fondations solides qui vont vous accompagner le restant de votre vie de couple. Donc, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour rejoindre la liste d'attente, soit de la préparation au mariage, soit de la formation Havre de paix. Peut-être que vous avez reçu des enseignements, vous avez regardé des vidéos, vous avez reçu des conseils de proches autour de vous sur comment faire en sorte que votre mariage fonctionne. Mais il y a une différence entre avoir de la connaissance et avoir de la sagesse. La sagesse, c'est de savoir appliquer des enseignements qu'on a reçus, alors que la connaissance seule ne suffit pas. La spécificité de notre formation, qui est la formation Havre de paix, c'est d'utiliser à la fois les principes bibliques auxquels nous croyons, qui sont fondamentaux, qui sont la base, comme mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, et des principes psychologiques qui vous aident à comprendre comment fonctionne l'être humain, comment il peut mettre en pratique des principes qu'il a reçus au quotidien. Concrètement, vous avez besoin dans le day-to-day de savoir comment interagir, comment faire fonctionner vos différences, et c'est là que la formation Havre de paix peut faire la différence pour votre couple. Par exemple, concrètement, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'impact des différences hommes-femmes dans les interactions qu'ils ont au quotidien et ça crée des frustrations. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'impact de leurs différences de personnalité dans leurs relations et ça crée des conflits. Beaucoup de personnes ne savent pas quel est le langage d'amour de l'un de l'autre. En fait, l'idée dans cette formation, c'est vraiment de vous aider à concrètement devenir un. C'est-à-dire que la Bible te dit les deux deviendront une seule chair, mais c'est un processus. Comment concrètement on fait? C'est tout un processus qui démarre avant le mariage, qui se concrétise quand vous allez vous marier, vous allez avoir votre nuit de noces, etc. Mais maintenant, c'est un processus qui doit continuer tous les jours. Et si vous laissez juste le temps faire les choses en se disant on est marié maintenant, ouf, ça y est, c'est fait. En fait, ce qui va se passer, c'est que naturellement, le temps crée de l'éloignement. Et les différences nous éloignent naturellement. Si vous ne mettez pas en place un mode de fonctionnement qui vous permet de vous rapprocher malgré vos différences, d'en tirer parti, de prendre les forces, d'encourager l'autre à travailler sur des points, on va dire des faiblesses, vous allez vous éloigner de fait. Et c'est ce que subissent plusieurs couples. Ce n'est pas qu'ils avaient forcément envie de divorcer ou d'arriver dans un état où ils ne sont plus vraiment complices ou unis, c'est qu'ils n'ont pas mis en place l'entretien nécessaire pour que leur unité demeure. Ouais, et tout ça soutenu par la prière parce que bien sûr souvent quand on est chrétien et qu'on a des soucis dans notre couple ou dans une relation, parfois la seule chose qu'on va te dire c'est il faut prier. Nous on est pour la prière, on aime prier, on aime encourager les personnes à prier. Mais même dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il nous a donné plusieurs armes. Il nous a donné la prière, il nous a donné la parole, il nous a donné plein d'autres armes. Et aussi pour construire votre couple, vous ne pouvez pas juste avoir une seule arme, un seul outil qui est la prière. Vous avez besoin d'autres outils qui, dans votre quotidien, parce qu'on vit encore sur Terre, vont vous aider concrètement à pouvoir bâtir votre relation. Et honnêtement, on aimerait vraiment vous encourager à ne pas négliger ces choses-là et se dire de toute façon, j'ai Dieu, j'ai la grâce de Dieu. Nous tous, on est enfants de Dieu. Et honnêtement, il y a une différence. Parce que ça, c'est une question qu'on s'était posée. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des couples qui, malgré leurs bonnes intentions, ne parviennent pas à s'épanouir, à grandir et à vraiment vivre le projet de Dieu pour eux en fait. Et en tout cas, on a trop hâte de pouvoir accompagner encore d'autres couples qui vont pouvoir rejoindre la formation bientôt. Et qui sait, peut-être que la réponse à ta prière, c'est une formation. Exactement. La réponse à ta prière, c'est de venir dans la formation Havre de paix. Donc si vraiment ça résonne dans ton cœur, une fois de plus, dans la barre de description, rejoins déjà la liste d'attente et tu seras très vite contacté pour nous rejoindre. Si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles dans ton mariage, tu as l'impression que l'amour s'en est allé, la complicité n'est plus là, nous aimerions t'encourager à ne pas baisser les bras. Il est encore possible de reconstruire, de rebâtir les murs. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une construction, il est encore possible de reconstruire dans votre relation. Donc oui, continue à investir, continue à faire les efforts, à fournir les efforts nécessaires pour que votre unité revienne et ne reste pas seul. Et ouais, comme tu parles d'efforts,
Vraiment, ce qui peut être le plus frustrant, c'est de faire des efforts, mais pas dans la bonne direction. Si tu es en train de taper, de mettre toute ton énergie, mais pas dans la bonne direction, ça peut vraiment encore décourager encore plus. Donc, vraiment, cherchez à construire, mais à construire dans la bonne direction. Et ça, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Une fois de plus, on est là pour vous aider. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi. Ça peut bénir quelqu'un d'autre. Et aussi, abonne-toi à cette page pour ne manquer aucune de nos vidéos. Que Dieu te bénisse.